Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec donc une poursuite du mouvement baissier sur la période de devise euro-dollar. Après avoir connu ici une forte dynamique haussière et donc une tendance de suivi ici sur cette phase qui a ramené les cours proches des niveaux des 1,1420, et bien la période de devise euro-dollar s'est retournée. Ici hier on était sur la moyenne mobile 50 arithmétique, mais même cette zone a cassé et donc on est en train de descendre ici en direction des 1,1214. C'est seulement sur cette zone que l'on pourra réellement et définitivement invalider ici la poursuite de cette dynamique haussière, puisque tant que nous ne sommes pas arrivé sur une cassure de celle-ci, eh bien on pourra toujours considérer que cette zone de résistance est transformée en zone de support. Donc niveau à surveiller à partir de la semaine prochaine, eh bien la zone des 1,1214, à moins que la baisse ne s'accélère avant la fin du week-end. Pour repartir ici sur un biais haussier, il faudra recasser le point haut significatif des 1,1420, donc on en est pour l'instant assez loin. Mais on reste ici dans une tendance qui reste haussière sur la paire de devises euro-dollar. Sur le dollar yen, nous avons un beau signal de baisse, puisqu'après avoir cassé ici donc ces zones de retracement 107,91 qui était le retracement des 61,8% de Fibonacci et la zone de support des 107,63, eh bien la paire de devises dollar yen donc a continué, marqué un point bas avant de revenir ici sur ces zones pour les transformer en zone de résistance, donc ce qui valide la poursuite du mouvement baissier et donc nous donne un objectif qui se situe sur un retracement total, à savoir ici sur ce point bas qui se situe à 105,55. Donc la dynamique qui était haussière ici mais qui n'avait pas dépassé de point haut significatif, on en avait parlé, et qui repart donc sur ces zones de points bas, eh bien nous laisse dans une perspective de continuité de ce qu'est la tendance un peu plus moyen terme, à savoir une continuité baissière, puisque même si ce plus haut ici est proche, eh bien il est légèrement inférieur. Donc il suffit que l'on casse ici ce point bas et on entretiendra la dynamique baissière avec toujours donc des points hauts et des points bas toujours inférieurs aux précédents. Donc à surveiller ici ce point bas, il faudrait au moins repasser au-delà des 107,63 pour invalider donc cette dynamique baissière, puisqu'on n'aurait pas ici donc du coup cette zone qui resterait résistance. Par contre entre les deux, eh bien on reste sur une dynamique plutôt baissière pour la suite. Et enfin pour l'or, eh bien nous avons une poursuite de cette tendance neutre, même si nous avons une forte hausse ces derniers jours qui nous a porté de 1200 à 1280 $ l'once. Si on regarde ici sur cette vue, je dirais un petit peu éloignée, on peut constater ce quasi range qui est en place depuis maintenant quelques mois, entre 1210 et 1280 $ l'once. On a bien des petites attaques, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, mais finalement les cours continuent à osciller au sein de cette zone. Alors si on se rapproche un petit peu, on peut effectivement constater que cette zone des 1209 ici a bien servi de support avant l'impulsion première ici qui a été suivie d'une phase de tendance. On se rapproche ici des 1280, mais c'est seulement sur une éventuelle rupture de cette zone que l'on pourrait éventuellement avoir un signal de sortie de ce range. Toutefois, il faudrait qu'il y ait un suivi dans le sens où s'il y avait ici une rupture, il faudrait tout de suite que cette zone des 1280 se transforme en zone de support, ce qui n'a pas été le cas sur les précédentes attaques, ni d'ailleurs cette zone de support, elle ne s'est pas transformée en zone de résistance, ce qui a invalidé les petites sorties telles que celles que nous avons eues ici à la fin du mois de mai. Donc à surveiller ici cette zone des 1280 $ l'once, tant qu'elle n'est pas dépassée, eh bien l'or reste dans une zone d'évolution neutre.